Bonjour Emma, et tout d'abord merci de bien vouloir nous accorder un petit peu de temps. Voilà, donc on aurait quelques questions à vous poser par rapport à votre carrière, par rapport au monde, au monde artistique dans lequel vous vivez. On s'est renseigné sur vous par rapport à ce que vous faites. On a vu que vous étiez actrice, réalisatrice, animatrice. Comment est-ce que vous vous définissez réellement ? Je me définis un peu touche à tout. Ouais, j'aime bien, j'ai la chance de pouvoir faire plein de choses différentes, donc j'en profite. Je suis passionnée de musique et je fais une émission de musique qui s'appelle La Musicale sur Canal+. Je suis passionnée de cinéma et je peux choisir un peu, du coup, parce que j'arrive à gagner ma vie autrement, je peux choisir un petit peu les rôles qui me plaisent vraiment au cinéma ou au théâtre. Et puis à côté de ça, j'ai très envie de mettre en scène, donc j'écris depuis un moment mon premier long métrage. Voilà, je papillonne, quoi, mais tout ça, ça reste quand même très dans le même écrin. Parce que c'est toujours un peu lié ou à la comédie ou à la musique ou au spectacle, et donc c'est super agréable de ne pas avoir besoin de choisir un seul truc et de pouvoir un peu toucher à tout. Donc vous n'avez aucun domaine de prédilection, même pas par rapport à la musicale, vous évoluez vraiment comme un poisson dans l'eau par rapport à l'émission, par rapport à l'organiser, ça vous correspond totalement en termes de liberté. Vous n'avez pas vraiment donc un domaine fétiche par rapport à ça ? Si, non, mais, je pense que s'il fallait choisir, mais je vous dis, moi, la grande chance que j'ai, c'est de ne pas avoir besoin de choisir. Je peux passer de l'un à l'autre et c'est assez complémentaire en fait. Mais ma vraie première passion de toujours et pour toujours, c'est la musique, ça c'est sûr. Est-ce que votre sensibilité artistique, finalement, vous la devez à votre père ou pas, donc monsieur Decaune ? Monsieur Decaune, c'est-à-dire que c'est un peu comme si je vous retournais la question, est-ce que vous êtes comme vous êtes à cause de vos parents ou pas ? Évidemment que les parents, mon père mais aussi ma mère, m'ont élevé d'une certaine façon. Il y a toujours eu beaucoup de musique et beaucoup de cinéma autour de moi quand j'étais enfant, ado et tout ça, donc pour moi c'était évident d'aller dans ce sens-là, mais oui, ils m'ont transmis leur passion en tout cas. J'ai des parents assez passionnés par ce qu'ils font et tout ça, donc ils m'ont transmis leur passion, donc forcément, ouais, c'est un peu grâce à eux, bien sûr. C'est venu tout naturellement par rapport dans le milieu dans lequel vous évoluez, tout à fait. D'accord. Je me voyais pas expert comptable chez Ron Poulenc. Non, ça c'était pas possible. Moi non plus d'ailleurs. J'ai rien contre les experts comptables de chez Ron Poulenc, mais c'était évident quoi. Moi très jeune, j'ai su que j'allais évoluer dans ce monde-là. C'était mon monde quoi. D'accord. Est-ce que par rapport à ça, par rapport à votre fils, vous comptez lui laisser aussi une carte blanche par rapport à ça dans le même domaine artistique ? Est-ce que vous le laisseriez justement plonger dans ce milieu-là immédiatement ? Alors d'abord c'est une petite fille, mais pourquoi pas, je pourrais faire un garçon la prochaine fois. Non, mais pas de problème. Mais ma fille forcément, elle me voit évoluer là-dedans. Elle voit qu'il n'y a pas une seconde à la maison où il n'y a pas de musique. Elle voit tous les copains ou les gens de la famille. Elle les voit à la maison, mais elle les voit aussi à la téloche. Elle les voit dans les journaux. Donc forcément c'est un peu particulier, mais c'est sa vie à elle, donc forcément qu'elle en fera quelque chose. Après elle en fera exactement ce qu'elle veut. Si elle a envie d'être peintre ou d'être j'en sais rien, danseuse ou bien même pas du tout un truc artistique, si elle a envie de travailler à la banque, ce sera son choix, mais je doute qu'elle aille vers ça, forcément. Maintenant, si vous aviez 2 secondes pour réfléchir par rapport à ça, comment est-ce que vous imagineriez Emma Decaune dans 10 ans ? Dans 10 ans, j'aurai donc 42 ans. J'espère que j'aurai réalisé 1 ou 2 longs métrages, voire 3. Si on est un peu ambitieux, allez 3. Que j'aurais joué dans des super méga films, avec des super méga metteurs en scène. J'aurais fait un film avec Gus Van Sant, un film avec James Gray, j'aurais fait un film avec Woody Allen, pourquoi pas au passage, voilà. Non, je rigole, non mais ouais, j'aimerais bien faire des beaux grands films que je réalise et dans lesquels je joue, et puis éventuellement des disques aussi. Voilà, dans 10 ans. Et du bonheur, évidemment, plein de bonheur. Écoutez, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite, en tout cas. J'aime en débat, c'est super sympa. Pas mal.